Bonjour et bienvenue dans l'édition du 17 juillet de La Chapelle Info. Voici les titres. Lionel Chapelain a proposé une initiation à la botanique. Et l'actualité en bref. Une initiation à la botanique et aux familles de plantes était proposée au public dimanche 12 juillet. Après la découverte de la faune et la flore communale, Lionel Chapelain, jardinier au service des espaces verts municipaux, a fait découvrir les espèces de plantes et les méthodes pour les identifier. Des connaissances devenues aujourd'hui indispensables pour la sauvegarde de notre patrimoine. Donc l'intérêt d'avoir des connaissances en botanique pour la commune a des avantages pour déterminer les plantes locales sur les sites de fauche. Donc c'est-à-dire que les sites de fauche, c'est ce qu'on fait sur la ville, sur certains terrains qui sont moins pratiqués. Dans ces zones de fauche, on a beaucoup de plantes à déterminer et il faut avoir des connaissances botaniques assez pointues pour certaines familles, comme les graminées, les cyperacées, les poacées et les labiacées principalement. Après, il y a d'autres familles qui sont un peu plus faciles. Je suis aidé par des professionnels, donc du bureau d'études Alpha, c'est sur la côte. Donc quand j'ai des doutes ou carrément des lacunes, ça arrive que j'arrive pas du tout à déterminer certaines plantes. Je leur envoie les photos, je leur donne quelques critères pour déterminer, donc c'est-à-dire le type de terrain, humide ou pas, la date de floraison, etc. quoi. Et donc ça permet de faire des inventaires sur les sites qui sont favorables au bien-être des zones de fauche. Ça nous permet de déterminer les dates de fauche par rapport aux espèces qu'on peut trouver, celles qu'on veut récupérer ou pas, et de pouvoir contribuer au bien-être de la faune et de la flore locale. La flore du Nord-Pas-de-Calais est en grand danger, je dirais. C'est-à-dire que sur 1600 espèces présentes à peu près, environ, vous avez à peu près 400 espèces, un peu plus de 400 espèces qui deviennent plus ou moins rares, voire très rares, voire menacées, et certaines ont déclaré disparues. Donc je pense qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Avant de faire un désherbage sur des grandes parcelles, il faut essayer de se renseigner un peu, quand c'est possible, hein, toujours pareil, quand c'est possible de savoir ce qu'on a sur le terrain. Et ça peut être très bien dans un tout petit jardin que dans un très grand. On peut très bien avoir des espèces qui sont menacées, protégées, et qu'on n'a pas le droit de détruire. Le problème, c'est que si on veut construire ou quoi que ce soit, ça peut causer des problèmes. Mais bon, on arrive toujours à trouver des solutions et à gérer les sites de façon correcte. Par contre, si vous voulez déterminer des espèces, n'hésitez pas à me contacter sur le site Embellir notre ville. C'est le site de la ville, c'est la rubrique Embellir notre ville. C'est une rubrique et vous pouvez m'envoyer des photos, des photos de plantes ou d'insectes principalement, parce que c'est mon domaine. Et j'arriverai à vous dire de quelle espèce de plante ou d'insecte vous aurez affaire. Donc les petites sorties que j'ai fait aujourd'hui vont être répétées à l'avenir. Je vais me tenir à un calendrier pour essayer de faire 3 ou 4 sorties dans l'année. Donc c'est-à-dire une sortie au printemps, une sortie l'été et une sortie à l'automne. Peut-être l'hiver, mais là je les ferai moins souvent parce que l'hiver c'est vrai que toute la faune et la flore sont en diapause, donc c'est-à-dire qu'ils sont en repos. Et bon, il y a peut-être moins de choses à voir et aussi la météo n'est pas toujours favorable à ces sorties. Mais j'essaierai de me tenir. Donc là en septembre, je peux annoncer que je vais faire une sortie orthoptère. Donc les orthoptères, c'est les sauterelles et les criquets. Et je vous expliquerai un peu ce qu'on peut trouver à la Chapelle Armentières sur cette famille, quoi. Donc il y a des choses à voir et à découvrir. Voilà. La triste météo qui régnait sur notre commune n'aura pas empêché le bon déroulement des manifestations du 14 juillet. Elles ont démarré comme à leur habitude le 13 au soir avec une retraite au flambeau. C'était la 2e édition. L'année dernière, 120 lampions avaient été distribués et il n'y en avait pas eu assez pour tout le monde. Cette année, la commission des fêtes dirigée par Bénédicte Rinquin en avait prévu suffisamment. Au total, 180 lampions auront été distribués. Après un parcours à travers le parc de la mairie, le cortège a emprunté la rue Robert Schuman pour rejoindre la rue du Stade. Ce fut ensuite le feu d'artifice tiré un peu plus tôt que prévu en raison du vent qui devenait un peu plus menaçant. La soirée s'est prolongée dans la salle annexe, où était organisée une soirée dansante animée par Patrice Franklin et Marc Copnol. Le lendemain, c'était au tour des cérémonies officielles, avec les traditionnels dépôts de gerbes, d'abord à Vémacar, au monument place de l'église,
puis au monument place du Général de Gaulle. Armelle Tabary, adjointe à l'environnement et au développement durable, a rappelé lors de son discours que le 14 juillet n'était pas seulement la révolte et la révolution qui étaient commémorées, mais également la cohésion nationale. Le cortège s'est ensuite rendu à la mairie escorté par l'ensemble philharmonique chapellois, qui a marqué une petite pause musicale sur le parvis de l'hôtel de ville. Damien Bror, adjoint à la culture, a excusé l'absence de notre maire Bernard Coine et a insisté sur l'importance de la culture qui peut rassembler autour des valeurs de liberté et de fraternité, en annonçant l'inauguration de l'espace Nelson Mandela en octobre prochain. L'Assemblée a ensuite été conviée à partager le verre de l'amitié. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 24 juillet.